Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment faire tout ce qu'on a pu. Donc j'avais dit un tuto par mois, mais aujourd'hui, j'ai voulu prendre, on va dire, un petit peu d'avance sur ce que je voulais faire dans le travail. Et puis, on va dire aussi, ça m'a démangé un petit peu de pouvoir vous présenter ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va revenir un tout petit peu sur la vidéo que j'ai pu faire au tout début de ma. Enfin, au tout début, non, la dernière vidéo que j'ai pu mettre en ligne là, où on avait vraiment fait un travail complet, travaillé vraiment tout ça. Je vous la mettrai en description de toute façon dans la vidéo. Donc, allez dans la description à la fin de la vidéo. Si vous voulez, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, allez dans la description pour comprendre la première partie. Mais on va revenir sur certaines bases fondamentales, donc vraiment le cœur du travail que j'essaie de faire. Voilà, donc ce que j'ai pu. Voilà, les travaux qu'on peut avoir dans le yoga, dans le tai chi, dans tout ça. Vraiment, toujours travailler le ancrage. Donc, ça, c'est important. On va travailler le ancrage. Et aujourd'hui, on va vraiment revenir sur un détail, la posture du dos, la posture des hanches. Et aujourd'hui, on va vraiment travailler sur des exercices sur ce qu'on a travaillé au début. Donc, ce que j'avais pu parler du décalage en Kong, où on est vraiment en position où on sent notre ancrage. Mais aujourd'hui, je vais rajouter quelque chose en plus. Et on va rajouter beaucoup d'exercices. Donc, il y aura même un travail à la fin de la vidéo, un travail de frappe. Bon, comme je vous ai dit, on s'entraîne à la maison, on s'entraîne chez soi. Donc, ce sera un travail de frappe que je vais sur mon mur. On est en pleine journée. En général, voilà, j'ai des voisins, on va dire, plutôt sympas. On va dire, j'ai un voisin qui est plutôt cool, donc qui est aussi également sportif, donc ça va. Donc, on va dire que je peux me permettre en journée. C'est pour ça que je préfère le faire en journée quand il fait un peu jour, pour aussi vous voyez bien au niveau visuel et que également aussi je ne dérange pas mon entourage. Donc aujourd'hui on va vraiment travailler le ancrage de ce qu'on a pu voir. On va vraiment, alors tac tac, je fais mon lacet, on va en parler là tout de suite, tac tac, donc ici. Donc pour travailler le ancrage, donc ce qu'on va vraiment travailler aujourd'hui, alors on va revenir sur la position des cages en compte. Donc je vous ai dit, aujourd'hui une debout de base, donc voilà, c'est vraiment un éducatif pour recentrer et remettre l'alignement du corps bien comme il faut. Mais aujourd'hui, on va travailler un truc vraiment plus approfondi. On va venir travailler le bas, on va venir aussi travailler les hanches, qui est le bassin qui est très important, la position du dos et vraiment la position vraiment de tout. Les épaules aussi, parce que dans cet exercice, on peut vraiment retrouver aussi certaines tensions. Voilà, on peut avoir les épaules montées. Et justement, cet exercice que je vous montre, c'est justement pour enlever ces tensions et justement avoir les bras vraiment, vraiment c'est des guimauves quoi. Faut vraiment que, voilà, des guimauves, il faut vraiment que les bras soient souples. Voilà. Et on va travailler vraiment tout ça pour que, étape par étape, pédagogique, étape par étape, pour que le travail soit bien effectué. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est le décalage en compte. Donc là, on va revenir sur des sensations de base. Donc, ici, comme je vous ai montré sur la première vidéo, les pieds, largeur des hanches, donc c'est vraiment largeur des hanches, enfin un petit peu plus large des hanches, et on va venir se poser sur les genoux. Donc c'est, voilà, je monte de ce côté-là, venir là, boum, se poser sur les genoux. Voilà. Une fois qu'on est là, donc c'est vraiment le travail du bassin. Donc ça, on avait parlé, le bassin qui était vraiment rétroactif, qui était vraiment, on va dire, le pubis vers le haut, c'est pour garder les jambes. Parce que là, ici, on va dire, si je suis comme ça, donc déjà il y a une tension avec les genoux, donc la hanche n'est pas libérée comme je peux le dire. Et de deux, si je fais ça, bam, là je libère, je pose tout mon poids. Donc il faut vraiment que tout mon ancrage, je le sente vraiment sur mes appuis. Il faut vraiment que limite mes appuis ils brûlent un peu, ça chauffe. On peut avoir des crampes, des fourmis dans les pieds. Si on a ça, on peut même ressentir de la chaleur des fois, sur vraiment toute chaque partie du pied. Mais ça veut dire que l'exercice est bien effectué. Si vous le faites, donc on va aller vraiment étape par étape et suivez vraiment ces étapes qui sont vraiment importantes, et c'est vraiment le cœur du travail pour après être rapide, être puissant et effectuer des frappes vraiment qui partent on va dire, dans tous les sens. C'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment, tout part vraiment de la base. Si on prend vraiment l'exemple d'un arbre aussi, l'arbre c'est vraiment, vous voyez, pour qu'un grand chêne soit fort et vraiment puissant et qui tienne pendant des décennies, vraiment que la racine soit bon et soit puissante et soit solide, parce que la racine dans la nature, dans les arbres, voilà, la racine va permettre que l'arbre soit puissant et on va dire solide et qui perdure dans le temps, parce que le but c'est aussi de perdurer dans le temps. Et vraiment ce travail qu'on va venir effectuer, c'est imaginer aussi avec le travail de respiration, tout ça, imaginer que on se grandit, que tout ça, que ça fasse un effet contraire et c'est une étape de relaxation aussi. C'est vraiment se relâcher, vider son esprit, se relâcher pour vraiment tout en étant dynamique, parce que mon corps est droit, on va dire mon corps, ma colonne vertébrale, mes hanches maintiennent ma structure, donc il fait ce que je peux me tenir droit, mais à la fois on va essayer d'être détendu, donc ce qui va faire un effet vraiment, on va dire inverse, c'est-à-dire que mes articulations, c'est-à-dire les épaules, tout ça vont être
relâcher. Donc on va avoir la sensation que on sent les appuis et que les bras vont dans le sol. Mais à la fois, ma structure maintient mon corps. Enfin, la structure, la colonne vertébrale, tout ça maintient mon corps. Donc c'est très bon pour la colonne vertébrale. Et l'exercice qu'on va venir voir, on va monter du bas vers le haut parce que l'énergie, comme on dit, la puissance vient du sol. C'est vraiment, voilà, voilà. Si on voit un peu l'exemple de yin et du yang, voilà, c'est vraiment le ciel et la terre. C'est vraiment, voilà, si on part vraiment dans un côté vraiment japonais, c'est vraiment le ciel et la terre, c'est vraiment yin et yang. Bon. Bref, alors ici, largeur des épaules, un petit peu plus large que des hanches, et venir, boum, voilà. Là, parce que là, il y a de la tension, venir, boum, relâcher. Et là, le travail qu'on va venir effectuer, avant de se focaliser sur les hanches, les bras et tout ça, étape par étape. Donc après, une fois qu'on a tous cette panoplie, ces outils d'exercice, après, il faut combiner tout et vraiment focaliser son attention. Ça veut dire que faut pas se dire, ouais, mon esprit est parti sur un autre truc, de par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, voilà. C'est vraiment vider son esprit et vraiment se concentrer, vraiment se focaliser sur vraiment 5 sensations qu'on sent sur ses appuis. Et c'est ça qui va permettre après que vraiment on va être, vous voyez, vraiment ancré et vraiment fluide et vraiment bam, puissant dans ce qu'on va faire. Bon, l'épaule relâchée et vraiment puissant dans ce qu'on fait. On sent vraiment les appuis. Mais d'abord, il faut passer par là. Donc ici, bam, comme j'ai dit, bim, ici. Et là, l'exercice qu'on va venir effectuer, donc, c'est vraiment sans se focaliser sur les hanches pour l'instant, hein, parce que vraiment on fait étape par étape. Après, je vous ai dit, on va se focaliser sur un tout. Mais là, au début, c'est là, les pieds. Et venir doucement. Alors là, c'est vraiment une sensation. Alors voilà, l'écran, tel que vous me regardez, vous ne pouvez pas vraiment le voir et le sentir. Moi, je le sens, mais si vous l'effectuez aussi chez vous, vous allez le sentir. C'est vraiment cet exercice de venir légèrement se pencher en avant et vers l'arrière. Pour sentir sur vraiment ce qui se passe sous mes pieds. Vraiment, il faut que quand je penche vers l'avant, que je sens toute la pression qui vient sous cette partie du pied. Vraiment la partie du pied avant, et cette partie qui va être importante pour pousser, pour donner des frappes. Et après, ensuite, venir se focaliser sur l'arrière. Donc ça donne ici. Donc c'est hyper relax. Donc, boum. On ventile. Respiration profonde, on relâche les bras. Voilà, et là, tout doucement. Bim. Et vers l'avant. Bim. Vers l'arrière. Bim. Vers l'avant. Tout en étant ancré. Se sentir vraiment qu'on s'enfonce dans le sol. Et sentir vraiment une pression. Et à force, ça peut faire mal aux pieds, ça peut donner des crampes. Moi, ça m'en donne. Ça peut donner des fourmis, ça m'en donne aussi. C'est-à-dire que l'exercice est bien travaillé. Donc c'est au fur et à mesure, doucement, sentir chaque sensation. Avant, bim. Arrière, bim. Avant. Bim. Et ensuite, si on va se focaliser, donc ça c'est vraiment la première partie. Donc ça, il faut le travailler au début, vraiment. Donc là, je vous montre vraiment vite fait pour ne pas m'attarder sur la vidéo, mais il faut vraiment le faire vraiment assez longuement. Des fois, on peut le pratiquer, allez, 10 minutes, 20 minutes, pour vraiment ceux qui sont habitués, vraiment 20 minutes. Moi, honnêtement, je suis pas un expert, donc vraiment, je le fais vraiment 10 minutes maximum. Donc voilà. Ici, bam. Ici, vraiment avant, arrière. Bim. Sentir. Ensuite, on va se focaliser sur les hanches. Donc les genoux viennent répertorier tout le poids qui viennent se mettre dans les pieds. Et on doit sentir qu'ici, là, vraiment symétrique, que quand on a senti chaque pression avant-arrière, ici, avant-arrière, mais avec tout le corps, eh bien, on doit vraiment après, dès qu'on a bien senti qu'on a commencé à avoir des fourmis, tout ça, vraiment après se focaliser vraiment sur, bam, ici, que là, tout le poids sera répertorié vraiment ici, dans l'alignement vraiment du, voilà, tout vraiment est lié dans l'alignement pour que vraiment on sente que cette pression est vraiment, voilà, au centre. Mais ça, c'est vraiment pour sentir, vous s'habituer à sentir après, vraiment on doit la focaliser, cette pression, cette tension vraiment dans, ici, vraiment au milieu du pied, voilà, vraiment, au centre. Donc au début, voilà, bam, ici. Et après, voilà, c'est très simple. Et après, si on va se focaliser sur les hanches, donc les hanches, on va venir rétroacter. Voilà. Ce qui fait que, pourquoi je disais que quand on est comme ceci, voilà, ici, ok, mais là, regardez mes fesses, alors que là, la colonne vertébrale va former un S. Ouais. Donc, il veut dire que là, vraiment, on n'est pas symétrique avec son corps. C'est pour ça qu'on vient rétroactif, vraiment rentrer. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, voilà, ça peut vraiment être compliqué parce qu'on sent que ça peut tirer, mais justement c'est bon parce que ça prouve que vous avez beaucoup de tension au niveau des lombaires, tout ça, donc c'est ça qui va venir vraiment relaxer avec ce travail de relaxation et à la fois dynamique parce qu'on travaille aussi le maintien de la structure. Donc c'est vraiment être là, bim, première étape, rentrer la hanche, voilà, vous voyez,
Pas trop, hein, vraiment pas trop, hein, ça sert à rien de pousser. C'est vraiment un exercice qu'on fait en relaxation, c'est vraiment pour se détendre et sentir, voilà. Et après, voilà. Les bras relâchés, boum. Bassin, alignement, dos droit, et là. Avant, arrière. Bien. Et quand l'exercice est bien fait, limite, vos bras doivent être limite décoller un petit peu, vous voyez, et vraiment relâcher. Sentir que, bon, ici, chaque partie du corps, voilà. Voilà, je sens que ça chauffe. Donc ça, on le fait 10 minutes, 20 minutes quand vous êtes chez vous. C'est aussi prendre l'habitude de le faire. Voilà, bam. Là, je sens que ça chauffe. Ici, la hanchée. Voilà, le pubis est remonté. Donc ici, bam. Pour les bras, il faut vraiment être relâché. Alors, je vais montrer des exercices que si vous avez des tensions dans les bras, c'est des exercices que là, il faut effectuer, on va dire, régulièrement. Parce que si on a des tensions, c'est ça que je vais vous démontrer aussi. Et c'est ça le petit plus que je vais vous montrer dans la vidéo. Parce que là, la dernière vidéo, j'avais parlé du décalage en compte. Mais vraiment, là, on va venir appuyer vraiment plus en détail, vraiment des exercices qui vont vraiment, après, vous allez vraiment sentir une différence dans votre vie. C'est-à-dire que moi, quand j'avais arrêté de pratiquer ça, je sentais que voilà, maintenant que je repratique ça, je sens que même quand je marche dans la vie de tous les jours, dans la rue, je sens que voilà, je suis bien dans mes pompes, je suis bien dans mon corps, je me sens en forme. Ouais, je me sens bien mentalement aussi, puisque c'est aussi focaliser son esprit sur chaque partie du corps, se concentrer sur son corps, et c'est important parce que le corps est doté de capacités incroyables. Et il faut vraiment les exploiter et vraiment les travailler. Donc ça prend du temps et c'est vraiment très intéressant comme travail. Donc ici, donc pour les bras, donc je vais vous montrer de chaque côté, je vais tourner à gauche et à droite pour vous montrer. Donc pour cette épaule, si l'épaule est trop tendue, donc toujours en position décalage rond, donc là, donc je reviens vraiment sur la base. Bon, on se pose sur les genoux, on rentre la hanche. On a fait ces exercices de avant, légèrement arrière pour sentir chaque pression de chaque avant, arrière, ou même un peu sur les côtés. Voilà. Et après, une fois qu'on se focalise vraiment sur le centre. Une fois qu'on a fait ça, si la jambe est vraiment, les épaules sont vraiment trop tendues, on va effectuer un exercice vraiment tout simple. Mais là, cet exercice, vous y allez en douceur. Ça ne sert à rien de forcer, d'aller vraiment fort pour vraiment se péter un muscle. C'est vraiment pas l'intérêt, c'est vraiment pas... Voilà. Donc ici, c'est vraiment ici. On vient déverrouiller. Donc des fois, ça peut craquer. Déverrouiller avant. 10 répétitions vers l'arrière. Et relâchez. Là, le dos droit. On sent qu'on est ancré. Voilà. Là, le centre est vraiment au milieu des pieds et là. Le corps ne bouge pas. Juste l'épaule. Ouais. Voilà. Ensuite, vers l'avant. Voilà. Voilà. Et ensuite, en exercice pédagogique, on peut mettre comme un Usuki et venir là. Boum. Boum. Vous voyez, il n'y a pas mon corps qui bouge, mais c'est l'épaule. Vraiment assouplir cette épaule. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil, position décalage en compte, droit, boum, on repose tout sur les hanches, on se relâche, c'est vraiment là, arrière. Ça craque, on sent que voilà, n'hésite pas, tout doucement. C'est pour le temps aussi que le corps il imprime et supporte la charge qu'on est en train de faire de l'entraînement. Voilà, c'est bon. Voilà. Et avant, 10 répétitions arrière, 10 répétitions avant. Vraiment déverrouiller tout ça. Ça facilite aussi le transfert. Donc on va venir pousser vers le sol, ça va faciliter le transfert des hanches et ensuite voilà. C'est pour ça qu'il faut détendre les hanches, sentir son centre de gravité parce que là ça va vraiment être le cœur de ce qu'on va chercher. Ici. Tac. 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 Voilà. Arrière. Voilà. Et ensuite qu'on a bien travaillé ça, sentir l'ancrage. Vraiment avant, arrière, machin. Il y a un deuxième exercice que je peux vous montrer aussi en décalage en comble. C'est vraiment être là, ici. Boum. Et vraiment, quand on a effectué ces avant-arrière, moi c'est ce que je fais avant de faire ce mouvement d'épaule comme ça avant-arrière, c'est vraiment là. Vraiment l'épaule elle doit être isolée, hein. C'est pas tout le corps, vous voyez, c'est pas tout le corps qui fait, vraiment juste mon épaule en individuel, en isolé. Donc ici, une fois qu'on a fait le avant-arrière, le deuxième exercice que je vais venir effectuer c'est ça. Ici, bam. Tac, tac, tac. Une fois que ça chauffe bien, qu'on est bien sur, qu'on sent bien ses appuis, qu'on a réveillé bien tout ça, on commence à activer son corps. Voilà, la hanche bien rétroactive, vous me gardez la colonne vertébrale droite, relâchez vraiment on va sentir que on va dans la terre, voyez. Et ensuite, quand on a travaillé ça, que ça a chauffé bien, donc on peut prendre aussi un exemple de la marche classique. Donc, les mains derrière le dos, on marche, sentir chaque appui, vous voyez, sentir que on marche là, sentir chaque appui. Je monte de ce côté-là, voilà, sentir chaque appui, les genoux, tout ça, les hanches, bam. Bim. Vous voyez, je prends le temps. Et ensuite, qu'on a vraiment machin dégourdi tout ça, les hanches qu'on a vraiment dégourdi, voilà, bam.
Et bien, ce qu'on va venir effectuer, c'est un exercice tout simple. Donc, c'est là où je venais parler du yin et du yang, et c'est là où ça va venir reprendre son importance. C'est ici. Donc, je l'avais montré sur la première vidéo, mais là, on va venir travailler vraiment plus en détail. C'est vraiment une vidéo plus approfondie. Donc, ici, voilà. Et ensuite, comme j'avais dit, on pousse vers le sol, donc le yin, on pousse vers le sol, et le buste se relève. Vous voyez? Donc, ça crée un effet de. On imagine qu'on pousse le sol et que le corps, lui, il va vers le haut. Donc, c'est vraiment un effet boum. Ça qui va venir étirer, venir donner un transfert. Et la hanche va venir beaucoup participer. Donc, on transmet la pression, on sent que là, mon corps, il va dans le sol avec mes pieds, sente et voilà. Vous voyez, cet effet de. Voilà. Une fois qu'on a travaillé ça, 2-3 répétitions, 5-10 répétitions, donc là, et bien là, on va venir ajouter les bras. Alors là, c'est un travail vraiment parce que les gens, souvent, quand on va venir taper ou faire des trucs ou boxer, on va souvent être en tension. Non, le but, c'est d'être relâché. Et pour habituer ce relâchement, c'est un exercice déjà de base et qu'après, qui va venir contribuer à ce que je viens de vous démontrer, c'est le relâchement du bras. Donc là, vous voyez, mon bras, il est mort. Vous voyez? Relâchez. Si vous faites comme ça, là, si je fais comme ça, mon bras, il est en tension. Parce que là, c'est moi qui contrôle mon bras. Là, c'est mon corps. Et mon bras, il est mort. C'est mon corps qui contrôle mon bras. Pareil de ce côté-là. Mon corps qui contrôle mon bras. Et limite, quand je suis là, prenez l'exemple de vous êtes en tension ici et vous laissez votre bras tomber. Vraiment, vous le laissez tomber. Tout mou. Vraiment, voilà. Et ensuite, cet exercice qui va venir contribuer, ce que je vous ai montré, on sent la gravité. Voilà, ça va vers le sol. Ici, mais cet exercice-là. Là, on a vraiment travaillé la colonne vertébrale. Donc, ça peut venir se travailler ici, là, bam, ici, tout ça. Et bien, une fois qu'on a bien travaillé tout ça, cet exercice va venir ici. Et là, dès qu'on a senti le dos, on a contribué avec les épaules. Donc, quand on va remonter, il faut qu'il y ait vous voyez, les épaules, elles font. Voilà, et ensuite les bras. Mais toujours hyper relâché. Vraiment, le bras, il doit être limite, il est mort. Le bras, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment le bas du corps, le corps qui vient, voilà, mettre tout ça dans la frappe. Donc, c'est un exercice de relaxation. Donc, bim, boum. Mais une petite impulsion, vous voyez, bim. Bim. Vraiment pour relâcher. Mon bras, vous voyez, tombe. Et après, quand on le fait vraiment à vitesse répétitive pour s'entraîner, c'est là, boum. Coordonné. Boum. Vous voyez, je pousse. C'est comme je pousse ici. Bah, mon bras, il est mort. Les bras, ils sont morts. Et ça, c'est un éducatif pour apprendre à vraiment relâcher ses bras. Vraiment que toutes les tensions disparaissent, que tout est voilà. Au début, vous n'allez pas forcément sentir, mais c'est au fur et à mesure, vous voyez. Au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez sentir que vos épaules sont plus relâchées, vous aurez moins de tension. Et moins de fatigue surtout, parce que quand le muscle est contracté, c'est là où on se fatigue, parce que justement, quand on fait des efforts sur le muscle, ça puise de l'énergie. Voilà, c'est pour ça qu'on est fatigué. Voilà. Relâchez. C'est vraiment bon. Pareil, je vous montre de face pour que vous voyez, mais c'est vraiment une impulsion. Une impulsion. Ça revient vraiment avec l'exercice que j'ai montré. On vient mettre la tension ici, une fois que là, boum, ressort. Et ensuite là, boum. Et mon bras il est mort. Boum, 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 boum. Voilà. Et ensuite que ça, c'est vraiment bien déverrouillé, bien machin. Et ben c'est là après qu'on a vraiment travaillé cette sensation d'appui, la hanche, les épaules, le relâchement, vraiment sentir que c'est vraiment le corps, parce que ça vient des appuis. Donc là, appui qui vient transmettre là. Donc c'est ça qui donne mon impulsion. Et ensuite qui se transmet dans les bras. Et ça va aider après pour les frappes. Parce qu'une fois qu'on a senti bien son ancrage, donc ça vient vraiment au bout d'un certain temps, dès qu'on sent bien ses frappes, dès qu'on est bien sur ses ancrages, et que ces exercices-là de relaxation, ça peut paraître bête. Voilà, mais une fois qu'on a bien travaillé ça, ben après, vraiment quand le bras est relâché, on sent ses appuis. Vraiment, on sent que voilà, on sent que les appuis sont là. On sent que voilà, on peut diriger avant, arrière. C'est un peu comme le tai chi, vous voyez. Bam, bam, vous voyez, ça transmet. C'est un peu le même exercice. Boum. Vous voyez, ça se lève et c'est les bras. Allez, c'est pareil. Voilà. 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 Allez, sentir que. Allez. Pareil pour là. Boum. Sentir ses appuis. Vous voyez. Ici. Mais qu'on sent bien. Boum. Boum. Ici. Allez, je monte de chaque côté. Boum. 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 Vous allez sentir que. Vous voyez.
Pareil là. Voyez, pareil là. Voyez, pareil pour les coups de pied. On sent qu'on est bien ancré. Boum, boum. Et ensuite, l'exercice que je voulais vous montrer aussi. Donc on a travaillé cette relaxation, tout ça. Après, il y aura un exercice vraiment à la fin, avant de travailler la frappe, en, on va dire, relaxation, mais à la fois en dynamisme. Pour vraiment, c'est vraiment un exercice de sensation. Hein. Tout le monde peut le faire chez soi, c'est pour ça que vraiment je vais vous démontrer ça à la fin. C'est pour sentir chaque sensation des appuis. Sentir, donc c'est un travail que vous faites vous-même. C'est pas forcément un travail qu'on doit faire du style, on se concentre, on doit dire ça doit être comme ça ou comme ci. Non, c'est à vous de sentir. C'est votre corps qui doit sentir. Vraiment que sur l'exercice de la fin, comment, voilà, comment je place, comment je sens le truc, comment je peux adapter. Et après, l'éducatif, après devient, on réalise, ça devient plus machin. Un exercice pour détendre, c'est vraiment là. Vous voyez, ici, bam bam, bam bam, relâchez, vous voyez. Les genoux fléchis. Boum, boum. Et après, quand on va plus vite, là ça va. Les talons qui tapent, donc ça va venir créer des ondes, donc des vibrations dans la colonne vertébrale. Et ça, c'est bon aussi pour détendre. Ici, boum. Le corps, vous voyez, il ne bouge pas. Voilà. Gardez l'alignement. Boum. Voilà. Voilà. Sentir que voilà. Ensuite, qu'on a bien travaillé ça, l'exercice que je vais vous démontrer, c'est le comment se déplacer avec les pieds. Une fois qu'on a bien senti ses pieds, c'est cette sensation de sous les pieds, de tout ça, là, on va venir commencer à travailler vraiment plus en dynamisme. Quand je commence, vous voyez, là, je vous montre vraiment ce que je fais au quotidien. Je commence doucement, vous voyez, je transpire déjà, hein. Malgré que j'étais en décalage en pompe, ça fait travailler. Donc, après, dès que mon corps commence à être activé, mes muscles, mes articulations, tout ça commence à être vraiment, voilà, et bien là, on vient travailler les steps. Donc, je veux dire les pieds. Donc, un exercice tout bête. Donc, je vais venir me mettre dans plusieurs directions pour que vous voyez. Donc, de toute façon, vous verrez sur toutes les directions parce que je vais tourner. Donc, ça va faire vraiment vraiment dans tout, chaque, voilà, on va dire, tout, ça va faire une croix. 1, 2, et bam, et bam. Donc, je vais vraiment vous montrer vraiment pour que vous voyez sur tous les côtés. Donc, je vais démarrer droit pour que vous voyez. C'est un exercice qui est utile aussi pour travailler en dynamisme et en shadow. Donc, je vais faire un shadow en vous démontrant aussi avec les steps au début et montrer après, voilà. Et ensuite, donc vraiment vers la fin, là, parce qu'après, là, ça va être le dernier exercice. Vous voyez que la vidéo va vraiment, peut paraître peu actif dans ce que je fais, mais c'est vraiment très intéressant aussi. C'est vraiment un travail de sensation. Donc, n'oubliez pas voilà, pas trop large pour que vraiment sentir le centre de gravité, vraiment être là. Vrai. Et ensuite, donc l'exercice des steps, donc ça va être vraiment sur tous les côtés, donc c'est éducatif. Donc, ici. Donc vous en faites pas, je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, ici. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, je suis sur la pointe des pieds. Hein. 1, 2, 3. Vraiment, le talon ne touche pas par terre. 1, 2, 3. Donc ici. Bim. Et quand je vais vouloir tourner, je imaginez une porte. Une porte, on ouvre, on rentre. Et bien là, ça va être le même système. Là où la porte va s'ouvrir, c'est là où je vais rentrer et c'est là où je vais pivoter. Donc ici. Bam, 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 bim. La porte est ouverte par là. Bim. Je tourne par là. Bam, 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 bim. La porte est ouverte par là. Bim. Je tourne par là. Bim, 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 bim. La porte est ouverte par là. Je tourne par là. Après, ça peut varier. Après, une fois que vous savez maîtriser cette coordination, ben après, vous travaillez dans le sens que vous voulez. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. La porte s'ouvre par là, je tourne par là. Et là, je reviens au point de départ. Donc après, là, maintenant, je vais vous faire une petite démo. On va vraiment travailler en situation, on va dire, pas réelle, mais en situation d'exercice que je peux effectuer, en situation de training. Et bien, ça va se faire comme ça. Donc, au début, quand on a fait le décalage en compte, qu'on a fait la relaxation, qu'on a fait tout ça. Parce qu'après, ça aide. Hein. Quand on est ancré là, et que ça aide après. Il y a même un exercice qui est ici, où quand on a bien senti ses appuis, c'est boum. Ici, vous voyez, la hanche, elle va vraiment, pas là, pas en bas, mais à 45. Vous voyez? Ensuite, et là. Le haut du corps ne bouge pas, c'est là. Vous voyez? Rien qu'avec l'impulsion de la hanche. Vous voyez? Donc de l'autre côté, boum, 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 boum. Ça revient avec l'exercice que je vous ai montré l'autre jour. Bam, bam, ich, ni, ich, ni. Voilà, boum.
Donc pour les steps, donc ça c'est un exercice à part, mais c'est vraiment aussi que j'avais oublié de vous démontrer au début, mais c'est vraiment un exercice de relaxation aussi également. Et après qui aide pour le tai chi, vous voyez, vraiment sentir et contrôler, hein, c'est pas je pars dans ma frappe, c'est vraiment je garde le contrôle quand même de ce que je fais. La hanche, c'est moi qui contrôle ma hanche. Voilà. Vraiment là. Voilà. Ça c'était un petit exercice bonus à part. Donc pour les steps, donc revenons à nos moutons, donc pour les steps en situation réelle, donc ça donne ça. Bam bam. Donc là je vais varier dans toutes les directions. Donc, toujours relâché. Boum. 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 Et après voilà, dès qu'on a bien travaillé ça, bam, ici, bim, sentir. Vous voyez? Boum. Boum. Voilà. Donc pour l'exercice de fin, donc, comme je l'avais promis, donc c'est là où ça va être. Donc si vous êtes chez vous, que vous avez un petit support comme ça, là, vous avez un mur ou un cadre de porte qui peut vous aider vraiment à travailler ça, ça va être intéressant pour vraiment là mettre en application tout ce que j'ai pu voir sur cette vidéo et la vidéo précédente, ce que je vais vous mettre bien sûr en description. Donc je vous invite à cliquer sur le lien et à aller la voir. Donc c'est ça que suivre la partie 1 et la partie 2, ça va être vraiment très intéressant. Donc ce qu'on va faire, donc c'est venir, premier travail. On va venir en décalage jambon comme d'habitude. Relâcher, boum, voilà. Et c'est dans la position la meilleure, la plus confortable. Donc c'est très facile ce que je vais vous montrer. Donc c'est toujours les épaules relâchées, donc avec les exercices qu'on a pu montrer, tout ça là, dénouer les épaules. Donc ici, ça va être vraiment le travail de là. Donc j'attrape par exemple un bout de mur et c'est venir comme si je voulais aller, donc là c'est mon bras gauche, comme si je voulais aller de ce côté-là. Mais sauf que par exemple, un exemple, si je pousse et que je suis, on va dire, tout naze sur mes appuis, que je n'ai pas un bon ancrage, ben, quand je vais faire ça pour aller là-bas, ben, automatiquement, vous voyez, mon pied va se décoller, je vais perdre l'équilibre et puis bon, ça va partir en sucette, quoi. Donc c'est vraiment être, bam, se sentir ancré. Donc là c'est vraiment pour travailler l'application du ancrage. Donc ici, vraiment là. Ici, bam. Et là on va venir pousser de ce côté-là. Et là, dans cet exercice, c'est ça qui est bien dans le travail de sensation, c'est quand on va venir pousser, rien que pour une simple poussée comme ça, vous allez sentir tous les muscles qui s'activent. Et que vraiment pour juste ça, ça va être tout le corps qui va participer. Et ça va vraiment aider après pour les frappes, pour le travail sur, si vous avez un sac de frappe ou je sais pas, à vraiment travailler après, vous testez, vous sentez les sensations et vous allez voir que vachement au bout d'un travail régulier et assidu tous les jours, on ne peut que progresser. De toute façon, tout travail paie, comme on dit. Donc voilà, ici, décalage en compte, ici. Donc je vais vers là-bas. Je répète, quand j'ai pas mes appuis, ben, je pars de ce côté. Là, boum, je m'ancre dans le sol, je monte la hanche, ici, relâcher. Et là, on va venir pousser de ce côté-là. Ici, vous voyez. Et on va rester gainé. Allez, on va dire 10 secondes. Donc, on va compter 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre. Et 10 secondes en poussée ici pour vraiment sentir là où ça travaille le plus. Là, par exemple, je vais vous montrer. Donc, faites-le aussi chez vous. Moi, en tout cas, quand je le fais, c'est ici. Donc, poussez. Et là, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, moi quand je fais ça, je sens que c'est plus cet appui qui travaille. Je sens vraiment que mon ancrage va venir plus sur cette jambe-là. Donc ce qui va venir, que quand je vais frapper, mon ancrage, pour être puissant, avec l'épaule qui est dénouée, va donner une frappe vraiment, voilà. De ce côté-là, ben, logiquement, je vais le sentir plus de ce côté-là pour le coup. Décalage en pong et venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Là, je sens que c'est cet appui qui travaille. La sangle abdominale aussi travaille. Toujours être relâché. Vraiment sentir qu'on est relâché. Là, je fais, c'est tout mon corps qui travaille et l'appui. Sentir que cet appui pousse. Ça veut dire que pour une frappe de ce côté-là, ça va être cet appui qui va pousser, qui va donner la force. Donc voilà. Et ensuite, pour l'avant, donc on va venir aussi travailler vers l'avant. Donc on change soit de côté et de l'autre. Une poussée tout simple. On est là, ancré, sentir qu'on est sur ses appuis et venir pousser le mur. Donc bien sûr, ça ne va pas apporter à grand chose, mais c'est vraiment un travail en dynamisme et en gainage aussi. C'est vraiment ici, pousser. Donc là, je sens que quand je pousse, on va dire on tient 10 secondes, je sens que c'est sur le pied arrière. Donc il faut aussi que je sente que ma hanche va dans le sol et que ça se répertorie sur le pied arrière pour vraiment rester puissant. Donc ici, éducatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout le poids va venir ici, hanche et se répertorier ici. Sur vraiment la ligne. Donc même moi, là je vous le dis sur ma vidéo, même moi là je sens que sur ce côté-là je suis moins à l'aise et moins puissant que sur ce côté-là. Donc ça veut dire que plus tard à l'avenir, hors vidéo, dans mon travail personnel de tous les jours, je vais plus venir travailler plus pointu ce côté-là aussi pour être aussi à l'aise. Donc voilà, donc sur 4 angles, là, là et le centre. Et ensuite, donc un autre travail qu'on va venir travailler, donc ce sera pour les frappes ici pour être puissant. Ça va vraiment être là. Donc c'est ça où le travail de l'épaule est important. Parce que, vous voyez, quand j'ai l'épaule, vous voyez, ça donne une certaine impulsion, vous voyez. Sans que j'ai mon corps qui donne un coup, j'ai vraiment aussi l'épaule. Après, le corps vient contribuer, mais l'épaule qui va être là, ce sera pour rajouter un petit surplus de force. Qui va venir ici, hanche, coude, enfin, épaule, coude, et après ça va venir là. Donc pour ce qui est le coude, ça va être intéressant. Donc déjà, pour une frappe, on va dire rapide et puissante, et pour être surtout percutant et une frappe profonde, on va pas venir travailler en tension ni crispé. Ça, il faut vraiment que dans votre travail martial et de pratique de boxe, martial ou peu importe, vraiment sentir ce truc de relaxation. Donc quand on voit le tai chi, quand on voit tout ça, on peut se dire ouais c'est hyper lent, c'est un truc mais c'est hyper bon parce que pourquoi il travaille lent, c'est pour vraiment sentir les sensations. Voilà, vous voyez, c'est vraiment sentir chaque appui. Sentir, vous voyez, sentir. Au tai chi, ils sentent. Ici, bam. Voilà, ils sentent. Ils sentent, vous voyez. Donc c'est ça le travail qui est important ici. Et pour donner une frappe efficace, donc déjà on va venir regarder le bras. Donc déjà dans le bras, qu'est-ce qui est puissant? Donc déjà les avant-bras sont très puissants. Donc c'est pour ça que j'avais montré à la fin de mon exercice quand j'avais fait les roulades dans la première vidéo. Que bien sûr, je répète, je vous mets en description. Je faisais les pompes, action-réaction, on pousse ici. Et on vient pousser dans le sol et tirer, pousser vers le haut là. Parce que là, à partir du coude, là où il y a la pliure jusqu'ici, c'est là où la force va venir. C'est là où la puissance va venir. C'est là où il faudra imaginer que ici, toute cette partie-là jusque là, ne forme qu'un. Ça forme on va dire un bâton ou un grand coup de poing. Vous voyez, un gros poing ou un bâton. Moi, je prends l'exemple du bâton ou du poing parce que un bâton qu'on va venir le pousser, on va venir pousser avec un bâton. Vous voyez, quand il y a un bâton, voilà, on pousse avec, voilà. Voilà, vous voyez, c'est l'épaule qui pousse, et voilà. C'est comme si on avait un bâton dans les mains et un poussé. Un exercice vraiment plus martial, c'est vraiment, vous voyez, c'est ici, boum, vous voyez. Je viens pousser, comme si j'avais un bâton. Vous voyez, c'est le même système. Donc pour la frappe, ça va être pareil. Se focaliser que ici, on n'a qu'un seul point qui est ici. Donc la technique qu'on va venir effectuer, ce sera ça. Ici. Donc mettre en éducatif, prendre un mur, c'est pour ça que c'est un peu important. Non en tension, mais relaxé. Et le travail qu'on va venir effectuer, ce sera ceci. Venir donner une frappe. Mais imaginez qu'à la fin, bien sûr qu'on donne une frappe, c'est relâché. Et c'est au moment où on touche l'impact que on va venir contracter. C'est comme en karaté qu'on fait un usuki. Là, comme mon maître me disait, c'est l'effet de spirale. Et à la fin, tu vas venir
on est timé. On donne la hanche et c'est là. Vous voyez? C'est à peu près comme ce travail que je vais vous montrer. À peu près le même système. Vous voyez? Et bien là, on va faire comme si on avait un bâton et que cette partie-là, c'était. On voulait venir pousser ce bâton. Et le bâton, c'est ça en fait. C'est notre bras. Cette partie-là entre la pliure et là. C'est ça le bâton. On va venir pousser. On va sentir qu'on est relâché. Donc, il veut dire que si on met une frappe au mur, ça va venir comme un puissant. Venir là, ici, c'est venir là. Boum. Vous voyez? C'est vraiment le bâton qui vient pousser. Quand après, vous voyez, vraiment là. Vous voyez? Sentez que c'est puissant. Donc l'exercice qu'on vient de travailler, c'est ça. Imaginez qu'on a un bâton. Là, ça vient pousser le bâton. Et à la fin, on contracte. Et après, dès qu'on a contracté, dès qu'on a tapé, on se relâche à nouveau. C'est vraiment l'effet de... Voilà. Contracter et relâcher après. Donc c'est là, ici. Et c'est en éducatif. Là, on vient travailler, bien sûr. Vous voyez, ça fait travailler la hanche. Là, je suis relâché. Et à la fin, je viens contracter. Ici. 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 Ici, vous voyez? Donc c'est pour ça que là, je viens de travailler. Je ne vais pas le montrer de l'autre côté parce que voilà. Mais logiquement, on travaille des deux côtés. Donc c'est ici. Imaginez que là, et bam, bam. Vous voyez, imaginez que boum, ça relâche. Et on vient pousser. Le bâton, c'est ça. Pousser le bâton. La hanche. Vous voyez? C'est ça. Et ensuite, on a vraiment travaillé ça. Ces frappes. Donc le jab va venir vraiment, comment dire, perturber. Le jab doit être puissant aussi. C'est pour ça qu'on travaille des deux côtés aussi pour être puissant. Voilà. Après, il y a plein d'autres exercices. Hein. On va vraiment travailler, venir en tension, comme le one knee punch, venir travailler chaque articulation, sentir. Vous voyez, venir travailler. Ça, après, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos à l'avenir. Donc, si à la fin on vient travailler son randori, comme on a pu l'effectuer, donc enfin son entraînement sur le mur ou son sac de frappe, peu importe ce que vous possédez chez vous, eh ben c'est ça. Tout ce qu'on va mettre en application, on sent que c'est le bâton qui pousse, là ça pousse, et bien là, on a tout compris, et c'est là qu'on aura une frappe puissante. Et là, il faut le travail de appui, décade Hong Kong, appui, relâchement, et bien tout ça va venir prendre son importance. Si on travaille que l'épaule en tension, c'est pas bon. C'est tout le corps qui vient travailler, et c'est à la fin. Vous voyez, tout doit être combiné. La structure doit être combinée. Donc si on a travaillé en sparring, en entraînement, ça va être là. Ici, se sentir, boum, ancré, et sentir avec. Boum. Venir travailler de ça. Gedan, Shudan, Jodan. Gedan, Shudan, Jodan. On travaille, c'est vraiment de l'éducatif. Et voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir visionné ma vidéo. Donc bien sûr, ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Donc, comme je l'ai dit pour la Martinique, on verra ultérieurement. Donc voilà, donc j'espère vraiment de tout cœur un jour pouvoir venir revenir aux ressources. Et voilà, donc là j'ai bien transpiré. Rien qu'en vous expliquant la vidéo, même moi j'ai fait le sport avec vous, si vous effectuez devant votre écran. Même moi j'ai fait du sport, je suis un peu essoufflé parce que je parle en même temps. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ce travail là. Donc je vous invite à voir la vidéo numéro 1 que je mettrai en description, encore une fois je le redis. Donc voilà, c'est vraiment travailler ça. C'est vraiment des trucs, vous voyez, c'est pédagogique. C'est vraiment des trucs que beaucoup on néglige. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens vont négliger ça, vont travailler la boxe, vont vraiment travailler dur, vraiment la brute. Alors que si vraiment on suit la biomécanique du corps, vous voyez, eh bien là, on peut être plus puissant.
c'est tout un bloc. C'est pour ça qu'il faut travailler les appuis, les hanches. Après, bloc par bloc, mais après qu'ils viennent faire un bloc. C'est comme des Lego. Vous venez mettre des Lego, un Lego ou un puzzle, qu'après ça forme quelque chose. Ça peut former, bon, avec les Lego on peut faire un château. Pour former le château, on commence par le bas. Et après on finit par le haut. On commence pas par le haut, sinon voilà. Pour faire un bâtiment dehors, on commence vraiment par le bas. Et après on monte. Ben, pour moi, travailler la structure du corps, c'est pareil. On vient se faire sentir en bas, sentir au milieu, et après on va travailler ensuite toute la structure qui vient aussi, épaules, alignement de la tête pour gagner l'alignement, et puis tout ce que j'ai pu montrer dans la vidéo 1, je ne vais pas répéter, mais je vous invite vraiment sincèrement à aller la voir pour ensuite voir cette vidéo. Donc, encore une fois, merci d'avoir visionné ma vidéo, c'était Mathias Roth, encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.